Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport, le match qui oppose toutes les semaines un tapiro à un autre tapiro. Messieurs, en forme ? Grande forme. Grande forme. En période pré-olympique, on est au taquet. On est à fond là. Okay. Sommaire, les travaux là. Déjà, commençons par le QR code qui est demandé dans toutes les zones sensibles à l'organisation de l'ouverture des Jeux Olympiques. Ça commence aujourd'hui. Wembayama, Rookie of the Year, célébré par tous les rookies de l'histoire, une merveille d'émotion. Et l'histoire de la semaine, celle dont on a toujours rêvé, c'est-à-dire d'avoir deux joueurs, frères jumeaux, dont l'un se substitue à l'autre, avec un scandale évidemment. Et l'hommage catastrophique du Qatar à Mbappé. Place à l'émission. Messieurs, où étiez-vous lundi soir à 20h ? Alors moi j'étais près de l'Étoile. Et qu'est-ce Moi qui s'est j'étais dans le passé 9e. Et sincèrement, Qu'est-ce qui s'est passé j'étais en PLS. J'étais en PLS parce que je me suis fait surprendre par mon téléphone. Ça a commencé à sonner comme un micro-ondes qui a fini son temps. Et je me suis demandé ce qui arrivait, peut-être une attaque de drone, un petit peu comme ce qu'on a connu à Tel Aviv récemment. Et ben non, c'était simplement pour m'indiquer que j'avais la possibilité de retirer mon QR code, lequel QR code va être utile dans les endroits sensibles qui vont être organisés pour les Jeux Olympiques et notamment pour la cérémonie d'ouverture. Alors moi j'ai pas eu la malchance de le recevoir, mais quand je suis arrivé sur le plateau de CNews, tout le monde l'avait reçu, ils étaient tous apeurés, ils étaient blancs, ils disent « T'es au courant ?» Je dis « Au courant de quoi ?» Il y a un truc extrêmement grave, il y a une alerte, il y a marqué « Alerte extrêmement grave !» Il faut que tu récupères un QR code. Alors je me suis dit « Bon, c'est une blague, mais une mauvaise blague, pourquoi ?» Récupérer un QR code, on peut le comprendre, dans ces périodes très compliquées en termes de sécurité, qu'on va sécuriser certains quartiers pour les voitures, notamment. Alors, ce sera libre pour les piétons et pour les cyclistes, mais quand on est en voiture, il faut demander un QR code, un peu comme à l'époque avec le Covid. Donc ça, je peux le comprendre. Mais d'envoyer une alerte extrêmement grave pour un QR code, qu'est-ce qu'ils vont envoyer si demain il y a un coup de feu ou un pétard, ça va être quoi? Ultra grave, tu vas mourir, ouais, je te jure. Ça va être quoi? Voilà. En termes de mots déjà, encore une fois, et de com, c'est une erreur énorme. Il y a le fond et la forme. Alors, sur la forme, je trouve que c'est extrêmement maladroit parce que, soyons clairs, ça fait des mois et des mois, notamment sur ce plateau, qu'on n'arrête pas de dire qu'il va y avoir un risque terroriste extrême pendant l'organisation des Jeux Olympiques, d'accord ? Et notamment dans ces zones-là. Donc évidemment, mais s'il faut prendre 1, 2, 5 QR codes pour éviter le risque terroriste, on le fera évidemment avec plaisir. Sauf que là, on nous met un petit peu devant le fait accompli et on ne nous implique pas dans la démarche qui consisterait à éviter ce risque-là. Et c'est ce qui est dommageable. Alors je ne sais pas trop qui a décidé de cette démarche, mais on est tout de même des personnes majeures et vaccinées et on aurait été capable de... Je pense qu'il y a un bug. Hier à l'Assemblée, au même moment, Gérald Darmanin, l'excellent ministre de l'Intérieur, il faut le dire, il faut le redire, est en train de parler à un député. Tout d'un coup, tous les portables s'allument, etc. Et on a l'impression qu'il n'est pas au courant. Regardez cette séquence, elle est inouïe. Et ça, c'est encore plus grave. Est-ce que c'était un test? Peut-être. Mais à ce moment-là, on prévient les gens. On leur dit, on va vous envoyer un test. Quand même, on les met dans un cadre pour pas qu'ils paniquent. Parce que quand on regarde le message d'alerte extrêmement grave, on se dit qu'il y a un attentat. Ouais. Donc, un attentat pour un QR code. Demain... Qu'est-ce que ça va être? Ça va être Pierre et le Loup. On va nous envoyer alerte. Bon, je regarde pas. Alors que c'est peut-être un risque d'incendie ou de. C'est pour aller à l'encontre. C'est une erreur énorme. Ouais, pour aller à l'encontre du géobashing. En fait, il faudrait simplement que ces choses-là soient bien balisées et qu'elles mettent en bonne intelligence les Parisiens et les Franciliens de manière à ce qu'il n'y ait pas de précédent. Mais qui les conseille? Qui les conseille depuis le début? Mais erreur de communication. J'ai mon idée. Erreur de communication. Je n'ai jamais vu ça. Ça peut pas être des communicants. Sont peut-être des consultants, c'est le mot à la mode, mais comment est-ce qu'on peut être à ce point déconnecté juste de la vie réelle? Vous recevez demain une alerte extrêmement grave, franchement vous pensez qu'il y a un truc à exploser dans Paris. Donc attention, on est tous derrière l'organisation, derrière la sécurité, derrière la préfecture de police, derrière le ministère, mais de grâce, ne gâchez pas votre très bon travail par des erreurs de communication comme celle-ci. Voilà pour le QR code, comme au bon vieux temps. Emmanuel Macron s'en mêle. Que pensez-vous du départ de Mbappé au Real Madrid? Je n'ai pas de commentaire particulier, si ce n'est que je compte sur le Real Madrid pour libérer Kylian pour les Jeux Olympiques et qu'il puisse venir jouer avec l'équipe de France. Libérer Kylian, libérer Kylian.
Je n'avais pas compris que Kylian quittait le PSG pour rentrer dans une prison à Madrid. Ou alors c'est une prison dorée. Première chose. Il n'y est pas encore. Blague pour les mots. Mais en fait, on n'est pas dans le tempo. D'abord, Kylian Mbappé est le plus grand joueur du monde, l'un des 2-3 plus grands joueurs du monde. Il quitte le PSG, c'est déjà compliqué. Il arrive probablement au Real de Madrid. C'est-à-dire que là, moi j'ai appris un scoop. Peut-être que le chef de l'État sait qu'il a signé. Il sait même plus que la famille Mbappé, puisque personne ne dit rien du tout. Ça fuite pas, ce qui est rare. En général, quand ça fuite. Bon, troisième chose. Est-ce que le sélectionneur des Jeux Olympiques, de l'équipe de foot des Jeux Olympiques, a sélectionné Kylian? Parce que je crois qu'ils n'ont pas le droit d'avoir plus de 3 joueurs de l'élite. Thierry Henry. Voilà, Thierry Henry. Bon, je ne sais pas. Et 4, encore une fois, on a l'impression qu'on a un chef de l'État, moi, il me fait vraiment marrer, qui se mêle de tout. Il se mêle de tout, alors... Ouais, ces JO, c'est vraiment les siens. Il va se mêler de tout le monde. Alors se mêler de tout. Alors s'il faut se mêler de tout, alors on en parlera un peu plus tard. Ce serait bien que le président Macron aille tirer l'oreille de Nasser El Khelaifi pour lui demander pourquoi est-ce que Kylian Mbappé n'a pas été honoré pour son dernier match au Parc des Princes. Je crois que ça va de pair, encore une fois. Mais c'est vrai que ça pourrait le mettre en porte-à-faux parce qu'il y a quelques semaines, il annonçait fièrement que le Qatar allait investir 30 milliards d'euros en France. 10. Et là, c'est vrai que quelque part, peut-être 10. 30 dans 30 milliards, 30 milliards, je crois. Ouais. Donc voilà. Si on est omniprésident dans tout. Alors à ce moment-là, il faut qu'il apprenne à faire les straps, il faut qu'il apprenne à enlever les crampons des chaussures. Les oranges, couper les oranges. Et faire un stage rapide pendant le printemps en physiothérapie, parce que probablement qu'ils en auront besoin. Mais sincèrement, pour être un peu plus prosaïque, c'est un peu dommage que notre président ne soit pas toujours à sa place. J'ai aucun conseil à lui donner, si ce n'est que là, sincèrement, c'est pas son taf. Quand même, pour être vraiment dans un sens plus positif, quand même, il est depuis le début. Pardon ? Ça vous arrive rarement. Très rarement. En ce moment. Depuis le démarrage, il est quand même le grand Manitou des Jeux Olympiques. Depuis le début, il a mouillé le maillot, il s'est mis sur une chaise roulante. Il va aller se baigner dans la Seine. Il va se baigner dans la Seine. Alors ça, non. Emmanuel, si vous m'écoutez, surtout, n'allez pas dans la Seine. Attention aux échecs. Il y a un grand danger. Il y a un grand danger. Non, sérieusement. Il est quand même le parrain, finalement, de ces Jeux Olympiques. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas en vouloir. Vous savez, en général, quand un président est jamais là, on le critique en disant « ouais, il s'occupe de rien ». Bon, là, on a, comme avec Sarkozy d'ailleurs, la même chose. Quelqu'un qui veut s'occuper de tout, mais on sent que c'est sincère, on sent qu'il en a envie. Ça le fait kiffer. Voilà pourquoi moi, je ne serais pas du tout critique là-dessus. Je m'étonne juste. En fait, grâce à lui, j'apprends que Kylian va au Real de Madrid et que il serait probablement sélectionné. Non, il va à Madrid. Peut-être va-t-il à l'Atlético. D'ailleurs, parce qu'il était en rouge, n'oublions pas, dans sa vidéo d'adieu. C'est ça que j'ai trouvé un peu étrange. En rouge, alors, ça correspond à la couleur que le Qatar a distribuée dans les tribunes pour le match de Dortmund. Tout le monde est en rouge, mais... Et s'il n'allait pas au Real? Et s'il allait à Liverpool? Et s'il allait plutôt à Manchester United pour relancer l'une des plus belles marques de l'histoire du football? Encore une fois... Peut-être, alors ce qui serait terrible pour le chef de l'État, c'est qu'il n'aille pas au Real de Madrid, parce qu'il faudrait refaire la vidéo pour que Liverpool ou un autre club en rouge, le Red Devils peut-être, le libère. Mais voilà, c'est pour la petite blague, mais sinon, c'est bien, ça montre qu'il est impliqué, ça montre que toute la France est derrière les JO, et d'ailleurs, je l'espère. Macron, super président, sélectionneur de l'équipe de France olympique de football. Kylian Mbappé a foulé dimanche soir pour la dernière fois la pelouse du Parc des Princes avec le maillot du PSG sur le dos. S'en est suivi une cérémonie digne ou indigne, ce dernier tour de piste pour le plus grand joueur du PSG? C'était une semaine catastrophique, et je le dis, la catastrophe intégrale. Pourquoi? Bon, déjà la défaite de Coupe d'Europe, je veux bien. Mais la défaite contre Toulouse, 3-1 à la piole. 3-1, quand même, c'est ignoble. Mais oser, je dis oser, donner un spectacle pareil au plus grand joueur français, peut-être pas encore de tous les temps, mais actuel, c'est une honte. Pourquoi? Pendant des années, Kylian Mbappé a mouillé le maillot du PSG. Alors, bien que certains lui reprochent une forme d'attitude un peu distante, il l'avoue d'ailleurs, il l'a avoué dans sa vidéo. Comment est-ce qu'on peut oublier que c'est le plus grand buteur, que c'est peut-être un des plus grands joueurs qui aura jamais joué avec le maillot du PSG? Comment faire ce non-adieu à Kylian? Comment ne pas le sortir à la 85e pour qu'il y ait une standing ovation, des feux d'artifice? Comment derrière faire comme ça? Alors Franck, il ne se passe rien. C'est catastrophique et ça ne m'étonne pas vert du sport. Là aujourd'hui, on est vraiment dans les règlements de compte, non pas à Coquerolles, mais à la porte d'Auteuil. Manifestement, il s'entend pas très bien avec son président, Nasser El Khelaifi. Ça fait déjà pas mal de temps. Alors on saura le fin mot de l'histoire pour les prochaines semaines, les prochains mois, parce que sincèrement, ça m'a pas l'air très glorieux. En tout cas, ça a été un problème d'ego, et manifestement le président du Paris Saint-Germain,
qui est omnipotent, pas omniscient, mais omnipotent, Ça, c'est clair. a décidé en fait de suspendre, de supprimer l'hommage à Mbappé, et probablement a-t-il donné consigne pour qu'il ne sorte pas avant la fin du match, de manière à ne pas pouvoir l'honorer. Alors, c'est vrai que ce sont des règlements de compte en coulisses. Est-ce que ce sont des règlements de compte qui ont attrait aux énormes mannes financières qui ont été octroyées à Mbappé? On estime tous qu'il l'a mérité. Parce Oui, qu'encore mais- une fois, oui, Et sans chèque de sortie, puisqu'il Oui, mais part. c'est- et son chèque de sortie, sachant qu'encore une fois, il part libre du Paris C'est bien, Saint-Germain. c'est bien Oui, ça mais tout le sujet. Oui, mais le grand perdant, c'est qui? C'est pas le Qatar, c'est pas Kylian. Le grand perdant, c'est le PSG. C'est la marque PSG, c'est le club PSG, dont je suis abonné et dont nous sommes tous ici des fans et des supporters. Et abonnés. Pourquoi c'est la marque qui trinque? Parce que comment rater cette histoire? On rate l'hommage au plus grand joueur Alors, français. on rate d'un point de vue C'est pas institutionnel. récupéré. L'institution n'a pas respecté, mais il faut savoir qu'il y a eu un tifo exceptionnel, que l'ambiance était formidable, que tous les grands supporters du Non, Paris l'ambiance Saint-Germain... était pas- L'ambiance n'était pas formidable. Hein. J'y Ouais. étais, c'était même assez pathétique en réalité. L'ambiance sur le terrain était pourrie parce que le match Oui. était catastrophique, Oui. mais Ah oui. en tout cas, Non, les non, tribunes non, Auteuil non, et non, Boulogne non. se sont répandues, Oui, mais le il y a eu public- la fête, il y a mais eu des c'était très- fumigènes. C'était très C'est pas comme déceptif. Dortmund avant le match. C'était très décevant. ok. Hein. C'était très Et puis surtout, encore une fois, je le répète, on ne peut pas faire un non-lieu. Ça montre à quel point, non seulement les Qataris, le Qatar ne comprend rien à l'esprit du sport, puisque l'ego est toujours supérieur au cerveau. Et quand l'ego est supérieur au cerveau, on a ce genre de choses où un émir ou El Khalifi décide que Mbappé, parce que c'est un esclave payé très cher, ne mérite pas un hommage parce qu'il s'est mal comporté. Mais c'est là qu'on se rend compte que ces gens-là ne comprennent rien au sport. Le PSG, ils l'ont acheté, mais il ne leur appartient pas. Le PSG appartient aux supporters. Il m'appartient plus à moi qu'à El Khalifi et à n'importe quel émir du Bon, Qatar. t'auras Et cela- peut-être payé moins cher, mais... Et cela, il faut qu'ils se le mettent dans la tête. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à un projet sportif. Il faut un très beau projet d'image, très belle marque. Mais ils ne gagneront Non, mais rien. ce qui- Et s'ils se comportent comme ça avec des stars, comment vous voulez qu'on en attire d'autres? Qui va remplacer Mbappé? Encore une fois, Moi, encore ça une me fois, rend fou, cette histoire. replaçons ça sur les institutions. Est-ce que lorsqu'on est en conflit avec un joueur, est-ce que ça ressort d'un point de vue médiatique ou est-ce que ça ressort comme une forme de punition Bien sûr. à l'attention d'un immense joueur comme Mbappé? Enfin, il aurait pu être moins immense à partir du moment où il y a une punition, il y a une punition. Voilà. Donc ça, quelque part, je pense que le club va se le traîner comme un boulot. Ah oui. D'ailleurs, juste une mini question. Qui pour le remplacer? Pour moi, s'ils Il veulent y a un quelques grand attaquant, spéculations. Hein. il y a Haaland. Je vois pas d'autre Ah, mais que il n'est Haaland. pas libre. Je sais, il n'est pas libre. Il est un peu cher. Il est un petit peu cher. Non, mais sinon, vous savez, peut-être que le départ d'Mbappé va faire émerger l'un des joueurs. Quand même, il y a de bons attaquants quand même au PSG aujourd'hui. Vous faites une moue. Alors, Non, moi j'en suis pas là. Moi, je vois l'équipe de Dortmund, et sincèrement, l'équipe de Dortmund, mis à part Haller, qui est un Français, qui connaissais était personne, sur le moi. banc de touche, Oui. il n'y en avait quasiment aucun que je connaissais Et voilà. vraiment très bien dans leur parcours. Et ça vous prouve bien une seule chose, c'est qu'on revient toujours aux fondamentaux du sport, c'est que dans un sport collectif, ce qui compte, c'est l'équipe et c'est le collectif. Et même à Madrid, les Galactiques n'ont jamais rien gagné. Ah. On se le redit et se le répète. Rien, rien, rien. Donc il faut se poser la question, est-ce qu'on additionne des mégastars ou est-ce qu'on fait juste une bonne équipe Et, pour gagner? et un dernier élément, c'est que sur les 4 équipes demi-finalistes des 2 championnats d'Europe, on a 3 équipes allemandes. Et mis à part le Bayern, Bien où sûr. effectivement il y a un peu de star system, en règle générale, quand on regarde le Bayer Leverkusen ou quand on regarde Dortmund, sincèrement, on se demande comment ils ont fait cette équipe-là, parce qu'il n'y a aucune star réelle. Oui, mais star system à l'allemande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, on joue collectif et on se Alors, pas un peu partout. quand on parle d'institutions dans le sport et dans le football, c'est vrai que quelque part, on pourrait mettre en exergue le talent qu'ont les clubs de football allemands Ah ouais, c'est de incroyable. rester dans l'institution et Toujours. de rester dans le passé du club. Et de respecter la marque et leurs supporters. Regardez à Dortmund, regardez au Bayern. Là, ils respectent vraiment les gens. C'est pour ça d'ailleurs qu'eux respectent le club. Comment est-ce qu'on peut encore imaginer pourquoi le PSG n'est pas respecté? Parce qu'ils ne respectent personne. Inspirons-nous de la Bundesliga. NBA, il a été élu Rookie of the Year la semaine dernière. Regardez comment aux États-Unis, Wemby est félicité par ses pairs. I have no idea what's going on. Welcome to Beginnings by Fanatics. Wow. It's dope. Victor. Yo, what's up, Wemby? I don't know a lot of French, but I know how to say, c'est bon. That's crazy.
Hey, Victor. Yo, what's up, Vic? Hey, Vic. Jack here. Congratulations on a fantastic rookie season. I'm very impressed at how you handle yourself. Even before you get into the league, I got a chance to see the type of work that you put in and day out. You've represented the Spurs very well. Continue to work on your craft. Keep encouraging your teammates. We're looking forward to seeing what you're doing in the next 15 years, man. You will, when it's all said and done, be one of the greatest big men ever. Yo, what's up, Wemby? Just want to say congratulations to you, man. Happy to have you part of this beautiful league. Rookie of the year. This is just the beginning. Love, bro. That's crazy. Messieurs. Waouh. Non, mais moi, La classe internationale, quand même. Sidéré, parce qu'on n'arrête pas de dire, c'est vrai, c'est mon ancien métier, je dirais, parce que la publicité, malheureusement, n'est plus ce qu'elle était. C'est plus créatif, il n'y a plus d'émotion. Alors là, il y a tout. D'abord, c'est un événement, c'est créatif, et il y a une émotion intense, et surtout, quel choc ça peut être pour Vic, celui qu'ils ont déjà appelé Vic. Parce que, alors Fanatic, c'est une marque, je crois, qui fabrique des produits de merchandising. Elle l'emmène dans cet espace, et pour un hommage qu'Mbappé aurait adoré avoir, samedi soir au parc. Et là, non seulement, ce qui est incroyable, ils animent en 3D, hein, et c'est vachement bien fait, les images fixes de tous ces grands champions. Alors, c'est pas n'importe lesquels. Hein. Vous avez Shaquille O'Neal, Kevin Durant, LeBron James, Paul Gasol, Grant Hill, Robinson, Vince Carter. Enfin, c'est les plus grands. Et donc, on se dit, ah, c'est pas mal, c'est un bon coup. Et après, les écrans noircissent et les vrais viennent. Ouais. Ça veut dire que on parlait de respect tout à l'heure. C'est ça la différence. Quand on est une grande star, une immense star, même 30 ans après le jour de son départ, à la retraite, si on peut appeler ça, je le déteste ce mot, eh bien on se souvient qu'on a été un rookie soi-même. Et donc quand on a été un rookie, et en plus le meilleur rookie, on se doit toute sa vie de célébrer, de dire bravo et d'encourager le nouveau rookie de l'année. Surtout quand il s'agit de Wembanyama qui est en train d'exploser, d'affoler les compteurs. Donc bravo à tous. Bravo d'abord à cette marque qui a réussi à faire un moment de dingue. Bravo au réalisateur qui a capté l'émotion. Et c'est ça que je trouve ça ce qui est extraordinaire. Voilà. Alors là c'est vrai que c'est un hommage un peu à l'envers, parce qu'en général, les hommages, c'est quand on est dans le Hall of Fame. Là, c'est un Hall of Fame inversé, parce qu'on est rookie, donc on est débutant. N'oublions pas une chose, c'est que parmi toutes ces stars qui ont été rookies de l'année, il y a très peu d'étrangers. Hein, il n'y a pas au Gasol. Pas Gasol, ouais. Il y a peut-être un Canadien, et donc Wembanyama, un Français. Donc je pense qu'il y a Dirk Nowitzki. En tout cas, il était pas dans le clip. J'ai une question à vous poser là. Parmi toutes les stars dont vous parlez, selon vous, quelle est celle qui a le plus touché Victor? Alors moi, je sais. C'est le dernier, c'est LeBron James. Parce que LeBron James, il est encore en activité. Bah, je ne crois pas du tout. Tu dis quoi, Shaquille O'Neal? Pas du tout. Moi, je dis David Robinson. Et vous savez pourquoi, David Robinson? Pourquoi? Parce que David Robinson, c'est le pivot historique des Spurs. Ah. C'est la première fois que dans l'histoire des Spurs, ils ont un rookie ordinaire. Et surtout, ils ont un intérieur de 2,16 m. Donc, qui joue au même poste que Wemby. Ah, ils étaient 2,16 m Oui, il était pour la gamme. De la Dream Team. Ouais. Ah ouais, d'accord. Je pense qu'il est il y a une filiation, certes, mais franchement, moi j'étais très ému de voir LeBron James, qui est même la star parmi les stars, qui l'appelle Vic et qui lui dit bro. Et love you bro quand même. Le gamin, attendez, il a 19 ans, il a 20 ans, il a même pas le permis de conduire, et déjà il est adoubé par les plus grandes stars de l'histoire du basketball uniquement sur une saison. Oui, mais tu sais pourquoi? Ils l'ont tous dit, ils n'ont jamais vu un démarrage pareil. Jamais un joueur n'a fait ce qu'il fait. Oubliez les stats. Juste visuellement, ce qu'il fait. 2,24 m, faire des choses aussi agiles, ça n'existe pas. Non, mais ça explique une chose. Ça n'existe pas. C'est la façon qu'on avait d'être interloqué il y a 9 mois, lorsque on voyait toutes ces stars qui disaient que ce petit jeune allait changer la NBA alors qu'il n'avait pas foulé un seul des parquets. Messieurs, je voudrais qu'on mette là officiellement devant notre communauté à la fois de téléspectateurs et qui nous suivent sur les réseaux, qu'on mette tout de suite le pari. Est-ce que la France du basket sera sur le podium olympique avec Wemby et moi, je suis certain. Donc moi je dis grosse cote. Ouais. Ils ne sont même pas dans le dernier carré. Ah bon? Ah moi je le pense parce que il se passe quelque chose. C'est pas la meilleure génération, mais c'est le meilleur joueur. Mais c'est le meilleur joueur, et puis je pense qu'il va être driver un petit peu. Et ça se passe en France. On verra. Allez, les paris sont lancés. Il est négatif l'arbitre aujourd'hui, hein, vraiment. Cette initiative maintenant, à l'occasion de Paris 2024, Airbnb propose cette expérience pour la cérémonie d'ouverture des Jeux. Airbnb fait gagner une nuit
au musée d'Orsay, dans une chambre imaginée par le designer Le Hanner, le 26 juillet prochain. Messieurs, vous en rêvez ? Ah bah oui, la salle de l'horloge, on voit le lit installé juste devant. La déco est pas mal. Hein. La déco est sublime. Ouais. Non, et puis vous savez, c'est money can buy. On se dit qu'on est les seuls au monde à pouvoir passer cette nuit-là. Donc en fait, le chanceux, c'est un peu comme s'il avait gagné au loto. Alors il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'on est toujours dans une démarche marketing, et je trouve ça très très bien fait, c'est que Mathieu Le Hanner, qui est un designer extraordinaire, un français, c'est lui qui a designé la torche olympique. Et donc, il y a un lien entre la torche olympique, entre son design et cette chambre qui vraiment perpétue cet esprit très français, un peu minimaliste et pourtant très, très classe. Ça fait partie de l'expérience. Je crois que les gens sont reçus par lui, il leur montre la flamme olympique, ils ont une visite totale du privé, bien entendu, du musée d'Orsay, et ils finissent. Il y a un dîner 3 étoiles d'un grand chef. Et derrière, il finit. Donc en fait, on va dire, l'aboutissement, c'est le lit. Mais franchement, l'expérience, elle va être unique. Je pense que ce sera filmé, relayé dans tous les réseaux. Et comment on candidate ? Alors, faut écrire. Il y a un lien, il faut écrire. Tout simplement. Puis après, il y aura probablement un tirage au sort. Une main blanche. Oui. Innocente. Innocente, j'adore ce mot. Je ne sais pas qui sera la main innocente. Macron. Oui, mais à mon avis, pour le concours de Le Hanner, ils auraient dû envoyer un QR code de manière à ce qu'on s'inscrive directement. Extrêmement grave et urgent. Sans forcément faire sonner le téléphone. Est-ce que vous avez l'impression que Paris se remplisse conformément aux prévisions telles que c'était imaginé pour les grands hôtels ? Pas du tout. Les grands hôtels, on sait très bien que malheureusement, il y a un mois encore, leur réservation n'était même pas à 50%. C'est un fiasco. C'est un fiasco pour l'instant total. Et concernant les plateformes comme Airbnb ou autres, parce qu'elles se sont multipliées, elles ont vu le fromage et depuis 1 an et demi, elles se sont multipliées. Faut se calmer, hein, les prévisions sont vraiment revues à la baisse. Les prix journaliers ont été divisés par 2, parfois par 3, et on risque de se retrouver avec des appartements vides, alors qu'on avait dit depuis 1 an et demi que Paris allait être totalement submergé. Puis un Paris peut-être vide de Parisiens, parce que le nombre de gens qui ont déjà prévu des vacances pendant les JO, le problème, c'est qu'ils ont prévu leurs vacances avec les gains et les profits qu'ils pouvaient faire en fonction de la location de leur appartement. Donc ils sont un peu coincés parce qu'ils se sont ils vont s'endetter pour partir. Investis pour les vacances en s'imaginant qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent, mais pour l'instant les appartements sont vides. Moi je serais une banque, je ferais le crédit olympique. Une bulle risque d'exploser. Vous n'avez pas loué votre appartement, vous voulez partir pendant les JO, nous vous prêtons de l'argent dans une espèce de coffee noga olympique. Ça c'est une bonne idée marketing. Alors à suivre sur le parc hôtelier et immobilier parisien. Euro 2024, 14 juin, 14 juillet, on vient de l'apprendre, seuls les capitaines auront le droit de s'adresser aux arbitres. Messieurs, vous auriez pas... Dans le football, moi je tiens 20 secondes. la compétition, moi je tiens 20 secondes. Si je suis pas capitaine, je tiens 20 secondes sur le terrain. Je l'avoue. Hein. C'est extraordinaire, en fait, c'est la preuve tangible que le football a 60 ans de retard sur le rugby. Au rugby, et on le sait, c'est très codifié, l'arbitre est le maître à bord et l'arbitre ne parle qu'au capitaine. Et c'est la raison pour laquelle, dès qu'un joueur se manifeste, on prend 10 mètres dans la figure et donc on recule de 10 mètres en prenant une pénalité. Et là, au football, en fait, on se demande depuis une 50aine d'années, avec toutes les errances qu'il y a eu autour de l'arbitrage, le harcèlement systématique de tous les joueurs qui viennent les mains dans le dos autour de l'arbitre pour lui faire infléchir une décision, ce qu'il ne fait jamais en l'occurrence. Et bien là, quelque part, il y a un saut dans l'espace vachement intéressant. On a fait un benchmark sur le rugby, on a estimé que cette loi était excellente parce qu'elle évite toute cacophonie, mais surtout vis-à-vis du spectateur olympique, on est plus dans les valeurs de l'olympisme où quelque part on respecte la règle, l'adversaire et l'arbitre. Mais même dans le recul à 10 mètres, il y a quelques années, quand je m'occupais pour la Fédération française de foot d'organiser en France le tournoi des nations, je me rappelle, on avait proposé à ce que on change un petit peu les règles et on avait proposé le recul à 10 mètres. C'est inouï le nombre de personnes qui étaient d'accord, en fait, de dire, pour stopper d'être la discussion, on recule à 10 mètres, et puis si on est à 25 mètres, ça fait penalty. Voilà. Et je peux vous dire que vous gueulez une fois, vous ne gueulez pas deux. Donc c'est vrai, je trouve que le football, c'est toujours recroquevillé dans sa coquille. Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de faire sortir la VAR. Regardez, aujourd'hui, ils ne veulent plus de vidéo. Alors que le problème de la vidéo, c'est pas la vidéo, c'est l'arbitre. C'est que tant que vous avez des hommes devant la vidéo, vous aurez toujours des erreurs. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive à lire des radios, des poumons, mieux qu'un radiologue. Donc, pourquoi on n'arriverait pas à avoir, et c'est facile à arbitrer, j'allais le dire, des logiciels
d'intelligence artificielle qui arrive à voir s'il y a faute ou pas, si le pied est là ou pas, s'il est devant ou pas. Et puis il faut arrêter avec ces règles débiles du hors-jeu. Le hors-jeu, alors on a le bout de la chaussure qui est hors-jeu, on est hors-jeu, mais non. Tout à fait. Il faut que tout le corps soit hors-jeu. Alors... C'est la logique du jeu. En fait, j'ai l'impression que les règles ont été inventées par des gens qui connaissent pas le foot. Pour être tout à fait cohérent et en boucle par rapport à cette décision qui est, l'air de rien, ici du rugby, on a malheureusement un grand capitaine de l'équipe de France de rugby qui est mort cette semaine, c'est Lucien Mias, qu'on appelait Dr Pack. Et lui disait une chose très très claire vis-à-vis de l'arbitrage. Il disait, voilà, c'est simple, moi j'étais capitaine, j'ai battu toutes les grandes nations du monde. Le vent, le terrain, la pluie, l'arbitre, qu'il fasse une erreur ou qu'il n'en fasse pas, on en tient compte, on n'en tient pas compte, on continue à jouer et ça fait partie du jeu. Donc voilà, la faute d'arbitrage doit faire partie du jeu. Et là, en l'occurrence, on risque d'avoir un peu moins de harcèlement autour de l'arbitre. Il faut que le foot se rugbise. Donc, on félicite cette initiative à l'occasion de l'Euro 2024. Seuls les capitaines auront le droit de s'adresser à l'arbitre. Une histoire fraternelle maintenant, ça va vous plaire messieurs. Edgar Le est footballeur international guinéen qui joue au Dynamo Bucarest. Il perçoit un salaire de 18 000 € par mois. Le problème, le club roumain le suspecte d'avoir envoyé son frère jumeau qui ne touche pas un caramel. Mais moi j'adore parce qu'on dirait une histoire drôle d'abord. Ça nous est arrivé nous, dans un ancien club du foot du lundi soir, on avait 2 jumeaux avec des dreadlocks et en fait on se gourait, on disait il y en a un qui était très 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 bon et l'autre qui aidait à monter les sacs dans le car, c'est comme ça qu'on disait. Et on blaguait avec eux. Mais sauf que là, on parle de professionnels où un mec se fait passer pour l'autre. Donc c'est exceptionnel de voir. Mais ça va plus loin parce que c'est un petit peu le fantasme de tous les entraîneurs. Souvent, il y a le discours à la mi-temps quand on a fait venir une star qui vient d'un pays étranger et qu'à la mi-temps, il a été catastrophique. On lui dit mais attends, mais sérieusement, c'est toi ou c'est ton frère qui a joué aujourd'hui? Parce que franchement, tu mettais pas un pied devant l'autre. Et ça, c'est extraordinaire parce que quelque part, ça a été assumé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les 2 frères Edgar d'un côté et Edelino de l'autre, hein, d'accord. C'est un petit peu comme dans le monde équestre, vous savez, quand on a un pédigré, on doit appeler son cheval avec une lettre. Hein, par exemple, en 2018, ça va être lettre. Voilà, donc tous les chevaux qui vont être nés en 2018, on va avoir la lettre. Et voilà, c'est la même chose. Edgar et Edelino, on a l'impression qu'ils sont sur le même pédigré. Mais je pose une question. Admettons, c'est Edelino, mais où est Edgar? Où est passé l'original? Où est passé le bon joueur? Parce que là, on a apparemment une pâle copie. Donc, pendant que l'autre gagne 18 000 €, peut-être qu'il est en train de danser la samba sur une plage brésilienne. Mais moi, ça me fait mourir de rire. C'est pour moi, le démarrage à un script d'un film. Je pense que mon ami Fabien Antoniente, s'il voit cette histoire, et s'il nous regarde, faisons un film, Fabien. C'est ça. Alors, en fait, et vous, moi, je me pose cette question parce que quand même, vous êtes 4 tapis-roues. Vous avez jamais triché? Il y en a jamais un qui a joué non, on n'a jamais triché, mais il y a eu une fois où c'était extrêmement drôle. C'était qu'on était les 4 sur la même feuille de match au football. Et en fait, l'arbitre, le juge de touche et l'entraîneur d'en face ne comprenaient absolument rien parce qu'il avait l'impression qu'il y avait toujours un seul joueur qui jouait. Je viens de vous voir déborder, vous allez vous retrouver dans les buts. Et ça, en fait, on a eu une fois dans notre vie un don d'ubiquité, c'était grâce aux 3 autres. Mon 3e frère me ressemble étrangement. Bon, moi j'ai raté ça. Je vous ai connu un peu tard, malheureusement. J'ai vraiment le regret de ne pas avoir éprouvé cette sensation. Excusez-moi, monsieur l'arbitre, mais tout à l'heure on s'adresse à vous, mais lequel de nous deux est capitaine? Parce qu'il y en a qu'un de nous deux qui va pouvoir s'adresser à vous. Dans mon immense mansuétude, je vous accorde à tous les 2 le statut. On est co-capitaine. C'est la fin de cette édition de Smart Sport. À la semaine prochaine. Vos prochains rendez-vous immédiatement sur Bismart.